Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer rapidement comment j'ai réussi à diviser mon devis de fenêtre par deux. Donc la fenêtre par exemple de mon investissement locatif que vous voyez ici, alors, je ne sais pas si on voit très bien, c'est une fenêtre en simple vitrage, voilà, classique en bois, etc. Alors j'ai fait plusieurs devis sur ces fenêtres et la plupart des devis se situent entre 5 et 5500 pour tout l'immeuble. Donc sachant qu'il y a 6 fenêtres et 2 portes. Je trouvais ça trop cher parce que c'est moi qui finance les travaux. J'ai un budget de 30 000 € pour refaire 3 appartements. Donc si je mets 5 500 € sur les fenêtres, vous vous doutez bien que je ne pourrais pas aller très loin. En grattant un peu, j'ai réussi à avoir des devis qui allaient jusqu'à 3 500. J'en ai même eu un qui allait dans les 3 000 €. Donc déjà, rien qu'en faisant venir 5 ou 6 entreprises, j'ai réussi à bien diminuer les devis. Et parce qu'à chaque fois, tous en fait, ils me disaient la même chose, c'est de la rénovation, il fallait du sur-mesure. Alors je suis pas forcément d'accord, je dis pas toujours, mais pas forcément d'accord avec cette affirmation, parce que j'ai déjà fait l'expérience dans mon précédent immeuble où j'avais changé toutes les fenêtres et toutes les portes. Et avec des mesures classiques entre guillemets, on peut trouver à 5 cm près, on trouve toujours la même taille, alors surtout en rénovation. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai trouvé cette fenêtre. Alors une fenêtre qui m'est facturée en moyenne 400-500 € en rénovation, que j'ai trouvé donc en dimension standard, que j'ai acheté 121 € de mémoire. Et donc j'ai pris une entreprise juste pour la pose de cette fenêtre. Et une pose de fenêtre, c'est facturé en moyenne 150 €. En tirant un peu les prix, vu qu'il avait déjà fait des précédents chantiers avec moi, j'ai réussi à avoir une pose qui tourne autour entre 80 et 100 € entre les portes et les fenêtres. Donc ça, c'est grâce au réseau. Donc faites-vous un réseau d'artisans, c'est important. Donc la fenêtre à 120 € et 80 € de pose, ça me revient à 200 € la fenêtre. Donc sur 6 fenêtres, ça fait 1200 €. Et pour les portes, on est un peu plus cher. La fourniture et la pose, j'achète les portes 200 €. Alors je vais vous montrer la porte qui est en bas. J'achète la porte 200 € et la pose d'une porte, je l'ai négociée à 150 €. Donc ce qui me revient à 350 €. Donc pour les deux portes, ça fait 700 €. Donc tout compris pour les menuiseries, j'arrive à 1900 € au lieu de 5500 €. Donc ça demande un peu de travail de faire venir des artisans, d'aller acheter les fenêtres. Donc là voilà encore une fenêtre que j'ai trouvé. J'ai trouvé en fait toutes les fenêtres. Donc voilà pour la porte, pardon. Donc porte que j'ai acheté 209 €, qui remplacera la vieille porte en bois avec 150 € de pose. Donc pareil pour cette fenêtre. Alors en fait, on trouvera jamais exactement la même taille, parce que les fenêtres classiques, c'est tous les 10 cm à peu près qu'on peut les avoir. Mais en rénovation, on peut facilement soit gratter un peu les murs et gagner les 5 cm, ou soit être 5 cm plus petit et du coup mettre une baguette de rajout. Et donc ça nous fait économiser quand même 300 € par fenêtre en moyenne. Donc c'est une petite astuce. Alors soit faites plusieurs devis, vous allez toujours réussir à gagner au moins 1000-2000 € par devis. Bon, c'est pas toujours à 100%, si votre premier devis c'est le moins cher, tant mieux pour vous. Et donc après, reprenez les artisans, essayez de fournir vous-même les fenêtres. Alors moi, ça dérange pas mon artisan, je sais qu'il y en a certains que ça dérange, qui veulent pas travailler comme ça. Mais j'ai déjà fait ça dans mon précédent immeuble, ça fait 2 ans, les fenêtres tiennent très bien, il n'y a pas de fuite, etc. Et c'est fait par une entreprise, donc j'ai quand même une facture. Donc voilà pour cette petite astuce au niveau des fenêtres. Ne prenez pas forcément du sur-mesure, prenez des tailles standards, même si la fenêtre est 5 cm plus petit, il existe des baguettes, on peut remaçonner un petit peu, il n'y a pas de souci pour ça. Et pour les portes, là c'est pareil, la porte rentre pile poil, donc il n'y a même pas besoin de rajout ni rien. Donc voilà pour cette petite astuce, alors j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez plusieurs petites astuces comme ça dans les prochaines vidéos, dites-moi le dans les commentaires.